Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de Cabro Entreprise. Cabro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents, de la vente du matériel informatique, la maintenance, la vidéosurveillance et le réseau. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans la suite de notre formation sur la programmation C++ avec le framework Qt Creator. Alors, cette vidéo que nous démarrons aujourd'hui sera sur 3 points. Je vais dire 3 parties. Nous allons la faire sur 3 parties. La première partie consiste au fait à installer le package qui va nous permettre de gérer nos différentes bases de données, d'installer MySQL. D'accord. La seconde partie, c'est la création de notre base de données. Et la troisième partie, c'est l'envoi des données et de Qt vers cette base de données. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec la première partie. Comme nous l'avons annoncé, nous aurons besoin d'un logiciel, je vais l'appeler package, qui va nous permettre au fait d'installer un élément très important, c'est-à-dire notre système de gestion de base de données. Et ici, comme nous l'avons annoncé dans les vidéos précédentes, le système de gestion de base de données qu'on va utiliser, c'est MySQL. Alors, je vais vous inviter à aller sur le site de WampServer. WampServer, ça va vous permettre, après, dès que vous installez WampServer, à la longue, vous pourrez l'utiliser pour la programmation web ou toute autre chose. Donc, nous allons l'utiliser dans le cadre de ce tutoriel. Ça va vous éviter à la longue d'avoir à gérer plusieurs logiciels, plusieurs systèmes de gestion de base de données, plusieurs outils. Alors, nous irons sur le site de WampServer. Nous allons télécharger WampServer pour ceux qui ont déjà l'exécutable, l'exec, et peuvent directement l'installer. Dans mon cas, moi j'ai déjà l'exécutable. Vous voyez, c'est lui ça, WampServer. J'ai 2 versions. J'ai la version 64 bits et 32 bits. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais installer la version 32 bits. Donc, vous faites juste double-clic là-dessus. On va patienter légèrement. J'ai lancé plusieurs programmes, ça fait que mon PC est en train de ramer un peu. Donc voilà. Là, il nous demande si on veut autoriser le programme, on fait oui. Ensuite, là par exemple, vous voyez, je vais réduire cette interface. Là, vous voyez, on fait next simplement. Ici, on accepte l'accord. On fait next et dit qu'il va installer le dossier au fait au niveau du Dix local C dans le dossier WampServer. D'accord? On fait next. Ici, moi, je peux créer et je peux cocher ces 2 éléments là pour avoir un raccourci sur le bureau. Je fais install. Et là, on va patienter quelques minutes pour qu'il installe au fait notre package. Alors, on patiente. Pendant que l'installation est en cours, n'oubliez pas d'aller sur nos différentes plateformes, notamment Biwi qui est un réseau social basé sur le monde des affaires. Et vous allez voir le lien dans cette vidéo, Biwi, ou en description. Vous pouvez aller en description et vous cliquez sur le lien. C'est biwi.cabroentreprise.com. Allez là-dessus, créer un compte et créer votre page d'affaires, booster vos activités. Alors, voilà, là vous faites ouvrir, là il nous demande quel navigateur il va utiliser par défaut pour souvent ouvrir notre interface nous permettant de gérer nos bases de données, notamment PHPMyAdmin dans notre cas, mais c'est toujours le système de gestion de base de données, ce sera toujours MySQL, d'accord? Et il y a une interface graphique PHPMyAdmin qui va nous permettre de gérer au fait nos différentes bases de données. Donc on fait ouvrir, on l'autorise avec les Explorer, le navigateur par défaut de Windows, et on patiente légèrement.
On patiente légèrement. Toujours sur Biwi, vous avez la possibilité de créer une boutique virtuelle gratuitement et lancer des produits gratuitement, vendre des produits gratuitement toujours sur Biwi à travers le service Biwi Market. Alors ici, le SMTP et localhost par défaut, je vous conseille de laisser ça comme ça. Vous faites Next et vous faites lancer mon serveur de maintenant. Voilà, on autorise. Vous voyez, c'est lui qui apparaît dans le coin là, sur la barre des tâches, à l'extrême droit, dans le coin en rouge. Vous voyez, il dit serveur offline, d'accord? Vous allez patienter légèrement, vous voyez maintenant, il devient jaune. Quand il est jaune, ça veut dire oui, qu'il fonctionne, mais il y a encore certains services qui n'ont pas été démarrés, d'accord? Vous patientez légèrement jusqu'à ce qu'il devienne vert. Et lorsqu'il devient vert, vous pouvez tranquillement accéder à l'interface de PHPMyAdmin, créer vos bases de données et gérer vos bases de données comme vous le voulez. Ça peut aller. Donc, nous allons revenir dans la prochaine vidéo et vous présenter, dans la partie 2, vous présenter comment gérer, au fait, comment créer des bases de données à travers PHPMyAdmin, utilisant bien sûr le système de gestion de base de données MySQL. Donc, nous allons revenir dans la vidéo, dans la prochaine partie, dans quelques jours. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube, nous vous invitons à partager massivement le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches afin de les aider à profiter de cette opportunité. N'oubliez pas aussi de créer vos comptes, vos différents comptes sur nos différentes plateformes, notamment Biwi qui est un réseau social basé sur le monde des affaires. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez aux activités de Cabro Entreprise. Restez toujours Cabro. Merci et à la prochaine.